Bonjour, je suis Alexandre du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous, et aujourd'hui nous allons parler de ce que l'on appelle la fraude à la mutuelle. D'ailleurs, cette vidéo est une collaboration avec la mutualité Partenamut. Allô? Alexandre Pluvinage? Oui, tout à fait, c'est moi. Bonjour monsieur, ici Mathieu, je vous appelle de la part de votre mutuelle. Ma mutuelle? Oui monsieur, votre mutuelle. Ah, Partenamut! En effet, nous venons de retrouver trace de plusieurs remboursements qui vous sont encore dus. Le total est d'ailleurs de 234,53 €. Et vous allez me rembourser toute cette somme? Eh bien c'est pour cela que je vous appelle. Comprenez que nous sommes vraiment désolés de cette situation et nous allons effectuer le remboursement tout de suite. D'ailleurs pour cela, vous allez avoir besoin de votre lecteur de carte et de votre carte bancaire. De quelle banque êtes-vous monsieur? Oui, on va s'arrêter là. Évidemment, c'est une fraude. On l'appelle fraude à la mutuelle simplement parce que le fraudeur va essayer de prendre la place de votre mutuelle, simplement, on l'a entendu, pour essayer de vous faire mettre votre carte bancaire dans votre lecteur de carte, et il va vous demander de partager les codes. Ok, mais comment est-ce qu'ils connaissent mon nom et mon numéro de téléphone alors? Ce genre d'information, ça s'achète malheureusement sur le dark web. Cette face cachée d'Internet dont on entend parler de temps en temps. Acheter des listes là où il y a des noms, des prénoms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, ça n'est pas tellement compliqué. Oui, mais ils connaissent ma mutuelle? Rappelez-vous, l'appel téléphonique au début de cette vidéo, c'est moi qui lui dis dans quelle mutualité je suis. Et en fait, si on avait continué la conversation, j'aurais peut-être aussi dit dans quelle banque je suis. Les fraudeurs sont très forts pour nous soutirer de l'information qu'on a l'impression qu'ils ont déjà finalement. Et comment est-ce qu'ils font? Imaginez la conversation suivante. On m'appelle, on me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes bien né à telle date ?»« Oui, c'est moi. »« Eh bien, je suis de votre mutuelle et j'ai besoin de vérifier que je parle bien avec la bonne personne, donc il faudrait que vous me confirmiez votre numéro d'adhérent. Vous le trouverez sur toutes nos communications. » Oui, alors en général, je prends un des derniers courriers que j'ai reçus et je donne mon numéro à une personne qui ne l'avait pas. Ils sont pas très malins parce que j'ai leur numéro de téléphone. Les fraudeurs, quand ils font ces fraudes par téléphone, n'utilisent jamais leur propre numéro de téléphone. Ils font ce qu'on appelle du spoofing. En fait, ils utilisent un programme qui leur permet de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien après de rappeler la personne dont le numéro s'est affiché sur votre téléphone, parce que d'abord, c'est pas le fraudeur, cette personne n'a rien à voir avec le fraudeur, vous allez rappeler le propriétaire, le vrai propriétaire du numéro, mais la plupart du temps, cette personne ne sait même pas que quelqu'un utilise son numéro de téléphone dans son dos. Parlons maintenant un peu de comment est-ce qu'on se protège. Et vous allez voir, c'est assez logique. L'élément qui doit attirer votre attention, c'est lorsque l'on vous demande au téléphone de mettre votre carte dans votre lecteur de carte. Il faut savoir que pour effectuer un remboursement, la seule information qui soit importante et nécessaire en fait, c'est votre numéro de compte et rien d'autre. Et ils n'ont même pas besoin de savoir dans quelle banque vous êtes. D'autant plus qu'ils ont déjà votre numéro de compte. Et donc s'ils doivent vous faire un remboursement, ils savent déjà sur quel compte ils doivent rembourser l'argent. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que l'on peut me voler de l'argent avec uniquement mon numéro de compte? Non, ça n'est pas possible. Avec un numéro de compte, la seule chose que l'on puisse faire, c'est vous transférer de l'argent. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. En revanche, si vous avez été victime de ce type de fraude et que vous avez partagé les codes, ce que vous générez avec votre lecteur de carte, réagissez le plus vite possible. Il faut d'abord appeler CarteStop pour faire bloquer votre carte bancaire et ensuite appeler votre banque le plus vite possible parce qu'ils vont pouvoir soit bloquer le transfert, soit essayer de récupérer les fonds. Alors oui, vous pouvez contacter votre mutuelle, mais en fait ils ont simplement usurpé son identité. C'est votre banque que vous devez appeler le plus vite possible. Je voudrais remercier Partenamut pour leur collaboration dans la création de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt dans le prochain épisode ou la prochaine vidéo de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Prenez soin de vous.